on peut se toucher. C'est important. Donc moi, je suis Jean-Paul Belin, je suis le directeur du territoire centre, en charge de l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur les communes de Pointe-à-Pitre, Bimbe-Mahou, Capes, Terre de Haut, Terre de Haut, Terre de Haut. Voilà. Donc on va, bon, je ne vais pas refaire ce qui a déjà été dit, mais on va juste vous présenter un petit peu l'installation. Je vais vous parler d'abord du contexte historique. En fait, cette zone est alimentée à partir du réseau principal de Belocado, qui est alimenté par l'usine de Belocado, qui est située sur les hauteurs de l'Habitué. Okay? Vous avez une conduite principale d'un diamètre important, c'est une grosse conduite, c'est pour ça qu'on dit feeder, parce que c'est une conduite, c'est une grosse artère en fait, une grosse artère principale. Et donc cette conduite en 700 part de l'usine de Belocado, traverse effectivement Capester et continue à acheminer l'eau vers la Grande Terre. Voilà, donc au passage de cette conduite, il y a un piquage qui se situe un petit peu plus bas, qu'on appelle pour nous les techniciens le piquage d'Ile-Pérou. Et donc il y a un réseau gravitaire qui alimente. Quand on dit gravitaire, c'est-à-dire que l'eau fonctionne par gravité. C'est pas une pompe qui pousse l'eau, c'est avec la hauteur d'eau de l'usine, il y a une telle pression que l'eau arrive à remonter pour alimenter le réservoir. Voilà, c'est ce qu'on appelle alimentation par gravité. Et donc, ce piquage alimente le réservoir de l'Ile-Pérou, qui est situé sur les hauteurs, et le réservoir distribue ensuite à niveau chez vous, dans vos foyers, à partir de compteurs d'eau que vous connaissez. Sauf que le constat qui a été fait depuis plusieurs années, c'est que la pression en gravité sur le réseau gravitaire de Belocado, compte tenu du fait que les réseaux se sont dégradés en distribution sur l'ensemble des communes, la pression a chuté sur ce réseau principal et nous n'arrivions plus à alimenter par gravité le réservoir d'Ile-Pérou. Ce qui fait que la population d'Ile-Pérou et de Mondo était privée d'eau parce qu'en fait le réservoir n'arrivait pas à se remplir. Donc l'exploitant précédent qui était la CAGSC a dû mettre en place des tours d'eau, okay? Et l'exploitant que nous sommes maintenant, le SMGAG, nous aussi on est obligé de mettre des tours d'eau en place pour pouvoir répartir au mieux la ressource. Toutefois, il y a une solution, et la solution c'était effectivement au lieu d'alimenter ce réservoir par gravité, puisque la pression n'était pas suffisante, ce serait effectivement de surpresser pour pouvoir alimenter le réservoir de l'Ile-Pérou. Et c'est ça qui a été fait dans un premier temps par l'exploitant précédent et que nous avons au niveau du SMGAG finalisé avec la mise en place de ce surpresseur qu'on a terminé, mis en service en novembre 2022.